À tous et à toutes. Ah, c'était beau, ça on dirait Jean-Pierre Pernaut. Bilan, vous voyez le titre, c'est 12 ou 13 piqûres, on n'a pas trop compté. Le monsieur a eu de la chance, que d'un côté, hein, parce que de l'autre côté il a quand même pris 12 piqûres. Vous allez voir, c'est dans une haie, c'est vraiment des trucs, c'est vraiment des nids qui sont sournois. Déjà parce que j'ai mis 2 minutes à le trouver. Et que la personne pourtant a été sensibilisée par erreur par un autre insecte, mais a été sensibilisée quand même au frelon. Il s'est dit, il y a un nid de frelon, ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, ça a fait aïe aïe aïe, 12 piqûres et urgence. Voilà, bon ça c'est courant, on a l'habitude. Ce qui est dommage, c'est le nombre d'accidents qu'il y a un peu partout en France, parce que je ne vais pas dire que c'est que dans les Landes. Je papote, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est pas mal. Allez, je m'habille. Et on va carrément faire une reconstitution de ce qui s'est passé cette fois-ci. C'est-à-dire que j'ai tout. J'ai la haie, j'ai les frelons, j'ai le taille-haie. Et il avait chaud hier ou pas, le monsieur? Un petit Elle peu. me fait que des signes hein, parce qu'elle ne veut pas parler. Voilà. Et en fait, ouais, il avait un peu chaud, donc ça va. Donc voilà, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. Bon, en fait, il s'en sort bien parce qu'à une semaine près, il avait un nid qui était gros comme un ballon de basket. Et il aurait pris donc des grosses ouvrières avec des grosses piqûres. Le monsieur a fait un début de choc anaphylactique, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des gratouillis. J'arrête de papoter, j'y vais. Oui, oui, je sais, je suis lent. Je lirai vos commentaires après. Là, vous pouvez comprendre que je ne peux pas les lire. Je ferme bien la cagoule, parce que là, je pense que ça va bouger. Et moi, je n'aurai pas la chance d'aller comme le monsieur aussi vite. Allez, merci aux caméramans amateurs que vous pensez remercier. On y va? Allez, c'est parti. Alors, la haie, qu'est-ce que je dis dans les haies? Dans les haies, je dis toujours, vous surveillez à droite de la haie et vous surveillez à gauche de la haie. D'accord? Eh bien là, vous surveillez à droite, à gauche, et bien non, ça ne marche pas. Il ne se passe absolument rien. Alors, donc en fait, on va en partir sur la déduction. Le monsieur n'a pas taillé le haut de la haie, donc c'est pas là. Le monsieur est arrivé jusqu'au bout de la haie. Donc, on se dit, ah ouais, là c'est ici, là. C'est ici, c'est ici. Vous voyez, ici, là, ça n'a pas été taillé. Vous voyez, il en reste un peu. Voilà, le nid, donc, se trouve... On va pas les embêter pour l'instant. On va les shooter après. Vous voyez, le nid, regardez, c'est sournois, mais le nid se trouve ici. Alors, je vais essayer d'y aller tout doucement. Vous voyez vraiment le côté sournois du nid, hein. Voilà, et moi je les ai même pas vus voler, je les ai eus à l'odeur en fait, et au bruit surtout. Donc ce que je vous propose, je vais me mettre un peu plus loin, je vais vous accrocher ici, et je vais commencer à tailler la haie. Et après je vais reprendre la chose, on va voir un peu ce que ça donne. Enfin je vais essayer d'accrocher, hein, parce que bon, vous savez comme quoi je peux être un boulet, donc le téléphone va sûrement tomber. C'est pas impossible. Et oui, ça c'est un vrai direct comme je les aime. Là. Donc là, on ne devrait être pas trop mal. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, je pense. Voilà. Ok. Alors, c'est bon. Donc là, en fait, je vais faire exactement ce qu'a fait le monsieur. Je vais faire exactement ce qu'a fait le monsieur, c'est-à-dire que je vais tailler la haie comme il l'a fait. Alors j'ai jamais été bon paysagiste, donc on peut se douter que je vais sûrement faire un trou. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà quelques frelons qui m'atterrissent dessus. Mais comme avec le bruit du taille-haie, on n'entend rien du tout, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et là, vous pouvez voir qu'il commence à attaquer tout l'environnement en fait. Vous voyez, alors on va attaquer. Voilà. Et là, vous avez de suite la situation du monsieur. C'est-à-dire que le frelon vient l'attaquer, en fait il n'entend pas, il commence à sentir des trucs qu'il projette,
mais lui ne voit pas ce qui se passe. D'accord? Et en fait, là, le monsieur commence à prendre des piqûres, et c'est à ce moment-là où il dit mince, et là c'est la cata. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment faire attention au œuf, vous tapez dessus comme ça, et vous allez vite vous apercevoir qu'il y a un problème. Ok? Et maintenant, je vais vous montrer le nid d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens là-bas, il y a les gens dans la, il y a les gens dans la haie, dans la maison qui me disent aïe 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 aïe. Donc voilà, vous voyez le nid se trouve ici et là vous avez donc des petites ouvrières. Hein. Mais ça y est, ça commence à grandir. Vous vous rendez compte? Donc le monsieur a pris quand même, voilà, hein, il a pris 12 piqûres de petites ouvrières. Et là vous pouvez voir quand même que sur moi, c'est alors c'est la guerre. Donc le monsieur bien sûr il a couru. Mais si vous partez, vous voyez par exemple je vais partir de la haie. Et vous allez vite voir, vous allez vite comprendre quand même que moi, derrière, les frelons continuent à me poursuivre. Et sur des grosses attaques, hein, c'est quand même assez flippant. Alors ce qui se passe là maintenant, c'est qu'en fait les frelons vont rentrer au nid tout simplement parce qu'ils sont contents, j'ai lâché l'affaire. Ils vont rentrer au nid et ils vont se traiter au produit parce qu'à un moment je vais quand même les traiter. Hein, c'est un insecte nuisible et extrêmement dangereux. Vous voyez, ils sont vraiment pas cool. Donc voilà, ce genre de vidéo, j'aime bien qu'elle soit partagée un peu partout. Les gens qui taillent les haies, qui font tout ça. Je sais qu'il y a des saisons pour tailler les haies, mais franchement, l'été, tailler la haie, c'est très dangereux. Hein. Voilà, vous voyez, il y a quand même, j'estime ce nid à 500 frelons. Donc on fait gaffe, je lirai tous vos commentaires après. Je lis tous les commentaires, bien sûr, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, c'est pas possible. Vous pensez bien, j'ai quand même du boulot. Et quand je rentre le soir, je suis complètement cané. Allez, je traite, parce que je papote. Et après, on me dit, Étienne, tu parles trop. Eh bien, vous savez quoi? Si je parle trop... Ça, c'est les frelons qui... c'est les frelons qui s'amusent avec le téléphone, en fait. C'est assez impressionnant. Allez, on va traiter. Donc, tout petit coup d'insecticide. Là, l'aspirateur aurait pu être une solution, mais le problème qu'il y a quand même... c'est qu'en effet, il y a un problème de temps, hein, ça c'est inconcevable. Vous voyez, donc là, les frelons vont rentrer au nid, se traiter au produit. Et d'ici 1 heure ou 1 heure et demie, le nid sera complètement désactivé. Et je pense que le monsieur ne taillera pas sa haie cet été. Voilà, donc en gros, vous regardez bien votre haie, même là, franchement, ça ne se voyait pas du tout. En fait, les gens ont confondu du frelon avec du scolie. Ils ont vu des trucs passer et en fait, je l'identifie comme scolie. Et ils pensaient bien qu'il y avait du frelon, mais ils ne pensaient pas qu'il était dans la haie. Donc voilà, on y fait vraiment gaffe. Hein. Le frelon asiatique, c'est pas une légende. Il y en a partout. Regardez un peu ce que ça peut donner. Là, ça commence à se calmer. Mais bon, on voit quand même qu'il y a du monde. Hein. Voilà. Allez, je lirai tous vos commentaires après. Sur ce, moi, je suis à 45 degrés dans la combinaison. Encore une fois, merci Jérémy, parce que bon, j'ai quand même moins chaud qu'avec la grosse, hein, et Dialux. La suite au prochain numéro, à bientôt. Et faites gaffe aux haies, faites gaffe aux frelons. Cette année, c'est une grosse année, on aura beaucoup d'insectes. Donc, la suite au prochain numéro, à bientôt. Je cuis là-dedans. Ciao! Et là, j'essaie de trouver le bouton pour arrêter, mais je ne vois plus rien. Donc, je sais que c'est par là. Ah, cool. Allez, la suite au prochain numéro.